Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous faire un tutoriel sur comment installer un petit bébé dans un Meitai. Alors les Meitai, ça ressemble à ça. Chaque marque a ses particularités différentes, mais on retrouve quand même certaines caractéristiques communes qui sont une ceinture ventrale, un tablier, d'accord, donc c'est cette partie-là, des bretelles, qui sont comme ça, longues, et le plus souvent on a quand même une capuche. Et on a souvent des systèmes de réduction de la largeur d'assise, de réduction de la hauteur du tablier, et parfois on a aussi des liens pour venir ajuster le tablier au niveau de la nuque. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un petit bébé dans le Meitai de la marque Didymos, qui s'appelle le Didi-Click. Alors ils ont deux Meitai, le Didi-Tai et le Didi-Click. Alors le Didi-Click se caractérise par le fait qu'il ait une ceinture rembourrée, donc avec un clips. Il a un système de réduction de l'assise avec des velcro. On vient comme ça ajuster en fonction de la largeur d'écartement du bassin de notre bébé. Et ensuite avec un petit système de cordon qu'on vient resserrer. On a donc un tablier qui n'a pas de système de réduction de la hauteur ni de cordon pour ajuster. On a juste des cordons en fait ici qui permettent de, comme ça, venir rétrécir la hauteur de la capuche. Ensuite les pans sont non rembourrés, vous voyez c'est juste du tissu et ils sont donc déployable jusqu'au bout et donc assez long. Bien, la première étape va être en fait d'ajuster la largeur du tablier de mon porte-bébé à l'âge de mon bébé. Alors pour ceci, tout simplement, moi j'aime bien observer mon bébé quand il est allongé sur le dos et évaluer quand on lui remonte les genoux la distance qu'il y a d'un genou à l'autre. Donc là je vais rétrécir mon porte-bébé à peu près à la largeur de l'écartement des hanches de mon bébé. Donc si c'est pas tout à fait exact, je pourrais corriger par la suite. Et donc je pense bien ici avec ce porte-bébé à venir également resserrer les petites cordelettes ici. Ensuite, je vais donc installer mon porte-bébé sur moi. Alors, une fois que le bébé est installé, on aime bien que sa tête soit positionnée ici. Donc on dit toujours à hauteur de bisou. En fait, voilà, c'est sa tête sur le torse, proche de notre cœur. Donc forcément, quand on a un petit bébé, on va venir installer la ceinture plus haute. Si on a un grand bébé, on va venir l'installer plus basse. Donc là, j'ai un petit bébé, donc je mets quand même la ceinture relativement haute. Ensuite, hop, je viens clipser mon porte-bébé, je serre et je vais chercher mon bébé. Donc là, j'ai un bébé de 1 mois et demi approximativement qui fait bientôt 6 kg. Donc je l'installe sur moi. Donc déjà en position physio, vous voyez, je la maintiens bien sous sa base. Et donc je l'invite déjà à se mettre en position physio. Si je peux, hop, je remonte les mains proche du visage. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est je vais remonter le tablier du porte-bébé. Donc le temps d'aller chercher le tablier du porte-bébé, je peux venir, vous voyez, quand c'est un bébé qui commence à gigoter, comme là, je peux venir en fait caler sa tête avec mon menton pour être sûr qu'elle va nulle part. Hop. Voilà. Et une fois que j'ai remonté le tablier, vous voyez que je tiens le haut de mon bébé avec l'autre main. Donc je peux enlever l'autre main et venir la poser en dessous. Voilà. Donc là tout de suite ce que je vais venir faire c'est je mets une bretelle sur une épaule, je change de main, toujours pour soutenir mon bébé, et je mets l'autre bretelle sur mon épaule. Alors vous voyez que la façon dont j'ai mis la bretelle sur mon épaule, j'ai mis ma main en dessous pour étaler déjà un petit peu la bretelle sur mon épaule. Car si je la mets comme ça vite fait, en fait on a des chances que la bretelle vrille et ne soit pas bien étalée sur l'épaule. Voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais venir serrer mes pans. Donc pour ça, je vais passer une main derrière le premier pan et je vais aller attraper l'autre. Alors pourquoi je passe une main en dessous? Tout simplement parce que si je passe par-dessus et que j'attrape celui-là, quand je vais serrer, je vais venir un peu coincer l'autre. Donc rien de très grave, mais ce sera vraiment plus confortable pour serrer si je passe en dessous et que je viens attraper ce pan. Alors vous voyez que si j'attrape le pan en entier, comme ça, et que je serre, ce que je peux faire, quand j'ai un portage rapide à faire, je peux faire ça. Ce qui se passe en général, c'est qu'on a des chances de vriller le tissu dans le dos, et donc le pan ne sera pas bien étalé. Donc encore une fois, si c'est pour un portage rapide, c'est pas un souci, mais si moi, j'ai envie de bien étaler le tissu dans mon dos, ce que je vais venir faire, c'est attraper ici l'ourlet qui est le plus proche de moi. Donc vous voyez que le fait de faire ça, déjà, ça étale le tissu dans mon dos, d'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on a besoin de serrer. Alors, si je viens serrer comme ça vers l'avant, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça serre très peu. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir serrer le tissu
directement dans le dos en suivant en fait la direction, la ligne dans laquelle le tissu arrive. Donc vous voyez que si là je serre comme ça, on vient serrer vraiment beaucoup plus efficacement. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Là je suis en train de serrer l'ourlet du haut, donc ça vient serrer le tissu, le porte-bébé pardon, ici. Donc je serre, et cette tension je viens la garder en la tenant avec mon autre main. J'attrape le bas du pan et je resserre aussi un petit peu. Et toujours, je garde la tension dans la main. Je viens passer sous la jambe de mon bébé. Quand ils sont tout petits, le passage est un petit peu difficile, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors vous voyez, quand le pan n'est pas bien étalé sur mon épaule, c'est un petit peu plus difficile de trouver l'ourlet. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à bien repositionner le pan sur l'épaule. Et comme ça, je trouve l'ourlet tout de suite, très facilement. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tortiller un petit peu de l'épaule pour faciliter le glissement du tissu. Je maintiens la tension avec mon autre main. Je viens serrer le reste du pan. Là, je peux resserrer un petit coup tout le pan. Et je viens passer, encore une fois, sous les jambes de mon bébé. Alors là, je passe en dessous parce que j'ai un petit bébé et que j'ai pas envie de venir encombrer ses jambes avec du tissu. Donc là, je peux faire soit un double nœud directement sous les fesses du bébé. Moi, j'aime pas trop parce qu'après, j'ai trop de tissu. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir entortiller le tissu en allant vers le bas pour dégager les pieds de l'enfant. Je passe derrière et je fais mon double nœud à l'arrière. J'ai un bébé qui dort. Si on regarde bien, on va voir que bon, mon tissu pourrait aller un tout petit peu plus au creux du genou, d'accord? Donc ça, je peux, là maintenant que l'installation est terminée, je peux venir desserrer un petit peu ce cordon là, ce qui permettra du coup de tirer un petit peu ici et de venir dans le creux du genou. Mais ce qui est mieux, c'est que la prochaine fois que je porte mon bébé dans ce porte-bébé, je pense à élargir un tout petit peu l'assise au niveau des scratchs, au niveau de la ceinture. Je repositionne les mains proche de la bouche. Bien qu'avec un Meitai, vu qu'on n'a pas de tissu ici sur les bords qui viennent englober le bébé, ils ont tendance à laisser pendre les bras, ce qui n'est pas très grave. Alors, vous voyez que le tissu arrive un petit peu trop haut. Vous voyez, ça arrive vraiment en haut de l'oreille, et nous, on préférait qu'il soit un petit peu plus bas, ce tissu. Donc, comment on peut faire pour régler la hauteur du tablier, alors que sur ce modèle-là, on n'a pas de système qui permette en fait, de rétrécir la hauteur. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ce qu'on va venir faire en fait, c'est que là vous voyez, les fesses de mon bébé sont vraiment juste au-dessus de la ceinture et en fait on va venir l'asseoir un petit peu plus bas. C'est-à-dire que ces fesses vont être au niveau du milieu de la ceinture, voire du bas de la ceinture. Alors il faut anticiper, quand on fait ça, du coup il faut remonter un petit peu la ceinture pour que notre bébé reste à peu près à la même hauteur. Là je ne vais pas le faire parce qu'elle dort et j'ai pas envie de la poser et de l'ennuyer, mais imaginez du coup qu'il faut un petit peu remonter la ceinture plus haut. Parce que là forcément, si je la baisse un petit peu, hop, un petit peu plus bas, et du coup forcément elle va venir être positionnée plus bas sur mon torse. Et donc là, hop, je remonte le tissu. Voilà, donc là je l'ai fait un petit peu plus vite, mais c'est juste pour vous montrer, vous voyez que là du coup le tissu est plus bas. D'accord, tout à l'heure il arrivait à peu près ici, là il est un petit peu plus bas, mais en fait on voit que je pourrais encore un petit peu plus baisser. D'accord. Donc ça c'est l'astuce en fait avec le Didi-Cric pour pouvoir régler la hauteur du tablier. D'accord. Il y a d'autres façons de faire, mais je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Pour l'instant, gardez celle-ci qui est à mon sens la plus simple. Ensuite, deuxième astuce, quand on porte un petit bébé avec ce porte-bébé. Vous voyez là quand même que tout ce tissu ici peut venir un petit peu gêner la tête du bébé. Et en fait, on a une astuce qui va consister à faire des voltes au niveau de l'épaule. Pour ça, on attrape l'ourlet extérieur qui est sur l'épaule, on tire et on tourne en le ramenant au niveau de la nuque. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'attrape l'ourlet extérieur, je tire et je le ramène au niveau de la nuque. Et donc là, je fais la même chose que d'habitude, je viens resserrer mes dents. Donc là, vous voyez que quand j'attrape l'ourlet, donc celui-là, qui est le plus proche de moi, et que je serre, j'espère que vous arrivez à voir, quand je tire, en fait, vous voyez, ça vient tirer cet ourlet ici, qui donc vient créer une ligne de tension comme ça, jusqu'ici, ce qui permet de bien consolider la position physiologique, vu qu'on vient bien resserrer le tissu sous les genoux du bébé. Donc toujours pareil, je maintiens la tension, et je viens serrer l'autre ourlet. Alors quand on tire l'autre ourlet, alors vous voyez si je tire l'ourlet ici,
ça va toujours être moins efficace, d'accord? Si je viens tirer à l'arrière comme ça marche mieux. Donc là, vous voyez, quand je tire, ça vient tirer ici, et ça crée donc cette ligne de tension ici. Donc ça vient bien ajuster le porte-bébé au niveau de la nuque de l'enfant. Moi, je resserre souvent un petit coup encore à l'arrière pour que ça soit bien serré. Et à nouveau, je passe sous les jambes de mon bébé. Et voilà, donc là, on a permis vraiment d'optimiser le portage d'un tout petit bébé avec ce porte-bébé. Alors pensez à bien étaler les pans dans le dos. Alors soit vous le faites vous-même, soit vous demandez à quelqu'un de vous aider. C'est plus facile de le faire avec un miroir quand on le fait soi-même. Ensuite, vous pouvez donc utiliser la capuche, par exemple quand il y a du soleil. On peut venir vraiment juste, hop, poser la capuche sur le bébé et venir glisser ça, comme ça, et ensuite on vient clipser pour faire tenir la capuche. Donc faites attention à ne pas mettre de la pression sur la tête du bébé, c'est vraiment juste poser quand il y a du soleil. Donc là, je vous rappelle qu'elle est... Je fais peur à chaque fois que je parle. Alors, comment savoir si on a suffisamment serré notre porte-bébé? Et bien pour ça, on se baisse, alors on tient la tête de notre enfant et on se baisse. Si l'enfant se décolle de notre corps, c'est qu'on n'a pas assez serré. D'accord? Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, c'est une erreur de débutant de ne pas assez serrer, c'est normal. Si vous serrez trop et que vous avez du mal à respirer ou que ça vous fait mal quelque part, c'est que vous avez trop serré. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à vraiment bien serrer. Autre astuce, si jamais vous avez besoin de bouger la tête de votre bébé, si vous voyez par exemple, vous voyez là, elle est un petit peu... Bon, elle n'a pas l'air très confortable au niveau de sa tête, et donc si j'ai envie de la repositionner, ce que je fais encore une fois, c'est que je vais mettre la main sur sa tête, je me baisse, je repositionne sa tête, voilà, et je me redresse. Ensuite, pour sortir notre bébé du porte-bébé, ce qu'on va faire, c'est venir toujours en premier défaire les nœuds à l'arrière. On ne déclipse jamais la ceinture en premier, d'accord? Donc on défait nos nœuds, voilà. Et tout simplement, on vient enlever le porte-bébé. Alors là, vous voyez, on va venir. Ah oui, elle était bien en portage. Hop. Donc voilà, hop, enlever le porte-bébé et récupérer notre bébé, le poser et ensuite déclipser la ceinture. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura été utile. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais continuer à faire des tutoriels de ce genre, donc surtout si vous voulez les voir, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner pour ne pas les rater. Et si ce que je fais vous plaît, surtout n'hésitez pas non plus à liker et à partager mes vidéos. Bon portage et à la prochaine!